On a tendance à s'identifier aux formes, notamment dans le Tai Chi Chuan. Beaucoup s'identifient à la forme, à leur école. Pour autant, ce ne sont que des formes, certes des formes codifiées, avec des styles vraiment différents. L'erreur, ce serait vraiment de s'identifier à la forme. Car la forme, en fait, c'est un peu juste comme un habit. En fonction des formes, l'habit a différentes formes, différentes textures, etc. Et quand on commence le Tai Chi, quelle que soit la forme, si c'est une forme codifiée, imaginez que c'est un habit. Que cet habit, pour l'instant, il est par terre. En tout cas, vous le voyez comme ça. Et il faut l'animer, cette forme. Il faut l'habiter. Mais comme on ne sait pas très bien l'habiter, alors le mental auquel nous sommes donc très identifiés, et un peu comme un marionnettiste, eh bien, il va mettre des ficelles sur l'habit et il va commencer à le faire bouger, à l'animer. Et l'erreur, ça serait effectivement de s'identifier à ce marionnettiste, fier de lui, qui arrive à bouger avec une dextérité extraordinaire cet habit. Et alors on s'identifierait ainsi à la forme et à la technique pour pouvoir justement manipuler cet habit et le faire bouger et l'animer du mieux que l'on peut. Par contre, à un moment donné, si on est bien attentif, et c'est là, je pense que le Tai Chi Chuan, en l'occurrence, est intéressant. C'est qu'au bout d'un moment, peut-être que à force de répéter, le mental en a un petit peu marre. Donc, il lâche l'affaire, il lâche les fils. Et c'est à ce moment-là, peut-être que vous allez peut-être commencer à percevoir que l'habit, eh bien, il tient tout seul. Il y a un truc qui l'anime de l'intérieur. Et là, je pense que vous y êtes parce qu'il s'agit juste de vous. Vous avez toujours été là, mais comme vous êtes tellement identifié à votre mental, vous croyez que vous êtes à l'extérieur de l'habit et que l'habit doit être animé par le mental. Or, en fait, l'habit est porté, son mouvement est porté par un souffle, il est porté par une intention et il s'agit juste que de votre âme, de votre être incarné dans l'habit. Et donc là, c'est le corps qui va animer cet habit. Et plus on avance dans la pratique, et plus on ressent cette densité de cet être. On sent cet habit qui est porté vraiment par le souffle et qui s'anime ainsi et qui va s'animer. Mais on peut aussi imaginer qu'à un moment donné, il n'y a plus d'habit. Si vous n'êtes plus identifié à l'habit, c'est juste un habit qui est animé, donc c'est la forme qui est codifiée. Vous pouvez vous dire que ce souffle, cet être, peut exister en dehors de cet habit, et même il existe en dehors de cet habit. Il peut investir d'autres choses, d'autres formes, que ce soit des pensées, que ce soit des situations, que ce soit des émotions. Il peut vraiment commencer à habiter d'autres formes et les faire vivre et à travers ce mouvement, transformer quelque chose. Le mouvement de la vie, c'est ce que j'appelle le mouvement de la vie, le seul et unique mouvement que notre corps nous permet de percevoir à travers les 5 sens, de pouvoir percevoir le mouvement de notre être, de notre âme incarnée et à travers ce mouvement, de pouvoir vraiment le transformer. Se transformer, de pouvoir grandir, de pouvoir s'élever, de pouvoir accéder vraiment à un champ de conscience large. Et comme je le dis, c'est vraiment pour apprendre, j'en suis sûre, à aimer, parce que c'est ça le lien, c'est aimer, c'est une énergie d'amour.
à embrasser ce qui est pour pouvoir grandir et se laisser vraiment traverser par l'expérience. On n'est ni l'ombre ni la lumière, on n'est pas non plus nos expériences ni nos formes, on est bien plus que ça. Peut-être même que mettre des mots dessus, ça serait nous limiter. Mais au moins dire voilà, qu'on est cette chose qui anime la forme, et qu'à travers la forme et le mouvement, cet être vit une expérience pour s'élever et grandir, embrasser, développer une conscience, augmenter son champ de conscience. Et je crois que derrière, il y a vraiment cette idée d'amour inconditionnel. Et à travers l'amour, le lien, bien sûr. Le lien, pas en termes d'attachement, mais un lien d'interdépendance entre tout. On est à la fois tout et rien.